Jasper Vergoot, lui, ça fait quelques semaines qu'il a fait sa rentrée et les joueurs de foot aussi. On pourrait parler de début de saison réussi du Standard. Un club pour lequel on se posait énormément de questions avant le début de... Ça roule ici à Sclessin-Verlinden pour un premier long ballon de Matisse. Et un bon pied gauche. Et Keita, on l'a dit, il va peser avec son mètre 92. Première action et première occasion peut-être pour le Berscott. À droite, il y a du monde. Et il s'enfonce là, vraiment dans l'entonnoir. Mais ça passe quand même pour O'Neill. Passage en force. Récupération de Bulat. Mais ça, c'est pas une bonne passe par contre, mais Fossi, tellement rapide. Ouais, grâce à sa vitesse. Il a de bonnes jambes, parce que l'année passée, parfois, c'était, on le sentait pas à 100%. Ici, il a du ressort dans les cuisses. Marlon Fossi. Camara récupère ce ballon. Très actif vers l'intérieur du jeu. J'attends de lui qu'il se montre percutant. Ouais, sur son flanc. Betzky tente de plus en plus ces passes intérieures qui cassent une ligne ou deux. Mais là, Camara, ça ne passe pas. Vous vouliez qu'il soit percutant, ce ne sera pas pour cette fois. Contre-attaque possible pour Miché. Et ils ont joué ensemble chez les jeunes d'Anderlecht. Miché et Camara, avec quand même une faute de main. Bien défendu de la part de Tokit. Miché qui a été formé aussi à l'Olympique de Charleroi. Camara, ça c'est mieux. Et ça repart avec Benjida. Price, Fossi directement pris l'information. Personne ne l'accompagne sur son flanc droit. Price l'a déjà vu. Il va attendre le bon moment, c'est-à-dire maintenant. Le centre, deuxième poteau, il y a du monde. Et Mathias qui devance Benjida. Faute du Marocain sur le Croate apparemment. Pour créer une fausse piste. Qui va tirer? Sanoussi, le capitaine, le droitier, non, ce sera bien Matisse. Le gaucher, premier poteau, la feinte. Et Polo réagit une première fois, une deuxième fois. Là voilà la première occasion du match. Je reste persuadé qu'il peut le capter. Après il y a une feinte, ça vient vite quand même avec le rebond, pas si simple. Ouais, je reste persuadé qu'il doit la... Benjida qui résiste à la charge de Chimanga. Bulat. Pas mal tenté, bien défendu de Miché. Voilà la possession pour le Berscott. Assez stérile, vous en avez parlé. Et Autokit qui tacle Miché. Superbe tacle glissé, applaudi par ses supporters. Regardez dans l'axe. Ouais, là, il y a un pressing plus agressif là d'un coup. Les joueurs du Berscott et Polo qui s'en sort tout juste, mais c'est pas tout à fait fini. Sanoussi. Verlinden à sa gauche. Verlinden au deuxième poteau et Polo encore. Et sauvetage de O'Neill, c'est un miracle que ce ballon ne soit pas rentré dans le but. Prendre des risques inconsidérés. Ça a failli coûter très très cher. Et Polo, de nouveau une claquette, sans quoi Keita la mettait au fond. Mais c'est vrai qu'on l'avait mis en danger sur cette passe en retrait là dans un premier temps. Et Polo, Ivan Leko. Voilà, c'est la mi-temps, 0-0. Philippe. Score logique je trouve, même si c'est vrai qu'en fin de mi-temps, le Berscott s'est créé une grosse possibilité. Qui mérite une jaune à coup sûr. Une jaune, tout à fait. Alors la rouge, ben voilà, chacun se fera son propre avis. Mais voilà, on voulait rappeler que tous les arbitrages ne se ressemblent pas. Et dans les grandes compétitions, notamment l'Euro et les Coupes du Monde, on est moins sévère qu'en Belgique. S'il y a de l'uniformité, ok. Alors il faudra respecter ça toute la saison. La jaune est annulée. Le Berscott a terminé à 10 pour la dernière demi-heure. On revoit un mauvais contrôle et carte rouge derrière. Ouais, joue le ballon, touche le ballon. Ouais, trouver l'homme libre en supériorité numérique. Price l'a compris entre les lignes. Il est bon ce ballon. Oh, il y a peut-être faute là d'ailleurs. Penalty, oui, sur Camara. Magnifique ballon de Price récompensé immédiatement. Devor Mathias estime qu'il n'y a pas penalty. Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? On verra ça dans un instant. J'imagine que ça va être checké. Camara, il y a faute, ça c'est sûr. Il le prend à un moment donné par la hanche. Bien sûr, on le voit ici. Faute indiscutable.
Prise d'élan fort verticale. Exactement. Peu d'élan. Benjida, magnifiquement transformé, le Standard est devant. 1-0 pour les Rouges. Contre-pied parfait. En supériorité numérique, il fallait s'y attendre. 72e. Et après 277 minutes sans marquer, le Standard libère son stade, libère son staff, libère ses joueurs. Il est magnifique ce penalty. Et Fossil qui repart. Bonne passe ça pour Thier. Bonne passe encore pour Price. Price, il va tout seul. Droit devant, mais trop central. Trop axial, effectivement. Bien vu, Benjamin. Superbe ballon de pied là. Extérieur pied droit. Regardez Camara en haut d'image. Pas si simple d'aller le chercher non plus. Un bon ballon, c'est encore. Et il a hésité, Mathias qui fait marche arrière. Thierry, ça touche la barre. Ouais, Mathias, là, son positionnement laisse à désirer. Il joue parfaitement le coup. Bon ballon. De balle, déjà. Ouais, bon ballon dans l'espace d'O'Neill. Et là, le gardien, on se demande ce qu'il fait en fait. Ouais, on aurait pu jouer rapidement vers Verlinden, qui le fait savoir. Il perd le ballon de plus en plus vite. Bulat, Kiei, qui la joue solo. Frappe cadrée. Du Standard en 3 minutes que pendant les 72 premières. Plus simple, mais le rythme est plus important. Kiei est bien monté aussi. Philippe, il pèse. Pèse sur cette défense qui en a plein les pieds. Et ça repart pour Price. Énormément d'espace laissé aux Liégeois. À gauche, Camara est parti, il pousse son ballon trop loin là. Isaac Price. Et ça repart de l'autre côté. Ça aussi. Noubi de l'interception. Noubi, bah oui, continue son solo. Pas mal joué, bien essayé. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Et ce ballon qui revient dans les parages de Benjida. Deuxième mi-temps très tranquille pour Epolo, Philippe. Ouais, effectivement, il a eu du travail en fin de première période. C'est ce que je vous disais, le Standard est beaucoup mieux organisé. Et Fossé qui récupère, il y a une jaune là, sans doute qui traîne. Ouais, normalement c'est jaune, effectivement. Profite de leur supériorité numérique, comme on pouvait s'y attendre. Cagro, tenu sur penalty. De meilleures intentions en seconde période. Même si forcément l'exclusion a bien aidé le collectif du Standard à passer devant. Attention à cette remise là de la tête. Il s'est fait peur, Betts, parce que quand il s'est retourné, il a vu qu'Epolo n'était pas tout à fait là où il l'attendait. Mais voilà, c'était la seule frayeur de la deuxième mi-temps pour le Standard qui va s'imposer ici à Sclessin pour la deuxième fois de la saison, pour la deuxième fois 1-0. Le Standard à 8 sur 15 à la moyenne après 5 matchs. Début de saison réussi pour cet homme.